rencontrer ici ou qu'on choisit de rencontrer dans le cadre de dans le cadre de notre cours, c'est quand on va avoir deux solutions qui se rencontrent. Donc ici, j'ai tout simplement imagé une situation, vous pouvez imaginer un grand fleuve ou un grand ruisseau où il y a deux affluents qui viennent de chaque côté se rencontrer pour alimenter un cours d'eau. Bien, chacun va transporter sa charge d'espèces dissoutes. Une fois qu'on va se retrouver avec un mélange plus complexe de substances dissoutes, qu'est-ce qui peut précipiter? Qu'est-ce qu'on peut retrouver au fond sous forme solide? Donc ici, on va regarder comment prédire une réaction de précipitation quand on a un mélange plus complexe. Donc évidemment, je suis allée avec quelque chose de relativement simple. J'ai tout simplement dit déterminer s'il y aura formation d'un précipité si on mélangeait 200 litres de carbonate de potassium à une certaine concentration avec 500 litres de chlorure de calcium à une autre concentration. Donc on imagine deux affluents qui amènent chacun des ions en solution. Tous ces ions-là vont se retrouver au même endroit, dans la même solution, et on se pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut précipiter? C'est la question numéro 5. Oh mon Dieu, j'ai mal fait mon document, vous avez déjà la réponse. On va quand même regarder la démarche qui vient avec. Donc, pour ce faire, on va imaginer donc un contenant dans lequel on va mélanger deux choses. D'abord, le carbonate de potassium. On a vu dans les règles de solubilité initialement. Donc, ces règles de solubilité-là sont basées sur les valeurs de KPS qu'on a vues en cours de route. Donc, plus la valeur de KPS est faible, moins le composé est soluble. Mais tous les composés de métaux alcalins et d'ammonium sont solubles. Autrement dit, ils ont des valeurs de KPS très élevées. Donc ici, on a un carbonate de potassium. Donc, c'est un composé de métal alcalin. Donc, ce composé-là, très soluble en solution, il va me donner des ions carbonate et des ions potassium. Donc, on imagine un premier affluent qui apporte des ions potassium et carbonate en solution. Le deuxième contient carbonate de pas carbonate, pardon, chlorure de calcium. Dans les règles de solubilité, on disait la plupart des chlorures sont solubles, sauf avec de l'argent, cuivre, mercure, plomb. Donc, ce n'est pas le cas ici. Donc, on peut penser que c'est un chlorure très soluble. Donc, ce cours d'eau-là apporte des ions calcium et des ions chlorure en solution. Donc, on se retrouve avec une sauce dans laquelle il y a ces quatre ions-là, minimalement. Et on peut se demander qu'est-ce qui pourrait se former comme composé. C'est sûr que si on recombine ces deux-là ensemble, on va se retrouver avec le même composé soluble de départ. Même chose pour le calcium et le chlorure, on va se retrouver avec le même composé de départ. Donc, c'est pas ça qui va précipiter. On vient de dire qu'il était très soluble. Est-ce que les ions potassium et chlorure pourraient se combiner pour former un composé peu soluble? Ben, c'est peu probable parce que les composés contenant les potassiums ou les chlorures sont solubles. Alors, l'option qui nous reste, c'est si le calcium et le carbonate se combinent entre eux. Donc, s'ils se combinent entre eux, est-ce qu'on pourrait avoir une précipitation? Ben, c'est probable parce que ça nous donne le carbonate de calcium qui, lui, est un composé peu soluble. Donc, je l'écris dans ce sens-là cette fois-ci pour le mettre dans le sens de la précipitation, tout simplement. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que j'ai des quantités suffisantes de calcium et de carbonate pour que la précipitation s'amorce? Alors, je peux tout simplement calculer mes concentrations en carbonate et en calcium en regardant l'effet de dilution, tout simplement. Donc, pour le calcium, bien, ça venait du chlorure de calcium. Alors, je prends sa concentration. J'en avais 500 litres de ce composé-là. Il est maintenant dans 700 litres au total. Donc, ça me donne cette concentration-là pour le calcium. Pour le carbonate, je reprends la concentration qui m'est donnée. Ah, oups, j'ai fait un mauvais copier-coller. Ici, c'est carbonate de calcium. Excusez-moi. Ici, le rectifié, ça doit être K2CO3 qui doit être écrit ici, là. K2CO3. OK? Donc ici, K2CO3, c'est la concentration de mon carbonate de potassium initialement. J'en avais 200 litres. C'est maintenant dans un total de 700 litres. Alors, j'ai la concentration en carbonate. Et si je compare mes concentrations en calcium et en carbonate, je constate que c'est plus élevé
que la concentration liée à ce qu'on venait de calculer juste avant, là, les concentrations nécessaires pour que la précipitation s'amorce. Donc oui, il y aura précipitation. On aurait pu procéder différemment. Si vous regardez dans votre manuel, à la page 138, on suggère de calculer le quotient réactionnel, qui est aussi une bonne façon de résoudre ce problème-là. En utilisant le quotient réactionnel, ça nous permet de savoir on est où par rapport à l'équilibre. Donc, autrement dit, on est où par rapport à la saturation. Donc, ça dit tout simplement que si le quotient réactionnel, donc le rapport des concentrations initiales, pas le rapport, mais le produit de solubilité initial est égal à la valeur du KPS, ben on est exactement à saturation. Donc, on est à l'équilibre. Si notre valeur de quotient réactionnel est inférieure à la constante d'équilibre, donc on a une solution qui est insaturée, ça veut dire qu'on pourra en rajouter, il n'y aura pas il y a une solution supplémentaire là, possible. Et si on est au-dessus du KPS, la solution est sursaturée, donc le solide en excès va précipiter tout simplement. Donc, va précipiter jusqu'où? Ben, jusqu'à temps qu'on atteigne la saturation. Une fois que ça va être saturé, il va arrêter de précipiter, il va avoir une certaine masse de composés précipités, puis il va rester en solution la quantité qui correspond à la solubilité du composé. Alors voilà, ça complète la partie sur l'équilibre de solubilité. Je vous suggère de survoler votre manuel également pour des explications supplémentaires, à réécouter les passages que vous avez besoin et à faire vos exercices dans le manuel. Merci.